Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. Aujourd'hui, on va parler science-fiction. Je suis né au début des années 80. Une époque où de nombreux intérieurs respiraient encore le design des 70s, aux couleurs délavées avec les années. Une époque où le beige, le marron, le vert dégueulasse et toutes les variantes d'orange cradingue étaient encore très répandues. Avant l'avènement salvateur des couleurs fluo. Une époque au style vestimentaire aussi marqué qu'exubérant. Une époque où l'on faisait du vélo sans casque, où les Walkman n'étaient pas encore soumis aux normes de décibels, où l'on ne mettait pas la ceinture de sécurité ni au volant ni aux enfants, où les parents fumaient dans toute la maison, où l'on regardait en famille le striptease en prime time sur la première chaîne nationale, de la Playmate de Corico Cowboy, et où l'on était élevé à coups de torgnoles plein d'amour parental. Une époque où l'on partait en dodoche ou en GS à la plage, où le topless était monnaie courante, et où les coiffures avaient du chien. Une époque d'insouciance joyeuse, où Gros Quick n'était pas encore parti à jamais en vacances. Au revoir les amis, je vous confie à mon cousin Quickie. À cette époque, les enfants que nous étions étaient déjà bien bercés de science-fiction par nos petits tubes cathodiques. Le premier dessin animé dont je me souviens est Astro, le petit robot. Astro, le petit robot. Des images et une mélodie qui réveillent en moi une puissante émotion réminiscente. Le plus sincère émerveillement que j'éprouvais alors en découvrant ces extraordinaires mondes imaginaires futuristes. C'est Astro, le petit robot. Après Astro Boy, ce furent les Transformers, Chevalier Masque et son générique épique. Cobra, Albator, Ixor, Bioman, Ulysse 31. Il était une fois l'espace, les Cosmocats, Jace et les Conquérants de la Lumière, les Mondes Engloutis, et même Inspecteur Gadget, le personnage le plus cybernétique de notre enfance. Puis plus tard, la génialissime série Batman. On baignait déjà tous plus ou moins dans un certain confort technologique. À 7 ou 8 ans, j'avais déjà mon premier manche-disque, appareil photo et magnétophone Fisher-Price. Dans notre foyer, depuis que je suis né, on a toujours eu le téléphone et la télé, en noir et blanc au début. Oui, j'ai connu la télé en noir et blanc, les enfants. On croulait déjà sous d'innombrables jeux et jouets qui s'entassaient dans nos chambres, entre peluches, livres, vignettes Panini et autres crados, Tortue Ninja et Chevalier Masque, Micro Machines, Transformers et Extra Animals. Et bien sûr les incontournables Lego et Playmo, les Majokits et les Construx. Le magnétoscope et la deuxième télé parentale ne se sont pas fait attendre. C'est la couleur. Tout comme le micro-ondes, le répondeur sur cassette, le téléphone à touche et le Minitel. Le lave-vaisselle, la deuxième voiture, puis les jeux électroniques et autres consoles, mon agenda électronique et mon radio-baladeur cassette auto-reverse à mémoire numérique du futur. J'ai eu une enfance très malheureuse. La fin de la conquête spatiale aidant, depuis le début des années 80, je baigne dans la science-fiction.
Et j'attendais impatiemment les voitures volantes, les overboards, les robots et les maisons du futur qu'on nous avait promis pour l'an 2000. En grandissant, j'avais bien compris que l'an 2000 n'allait pas tenir ses promesses. J'étais alors un peu déçu, sans réellement prendre conscience que nous vivions pleinement, mes amis geeks et moi, dans un monde surtechnologique. En 98, je programmais déjà énormément sur ma bonne vieille Casio FX 8930 GT avec ses 32 kilo-octets de mémoire. Nous avions déjà 2 ordinateurs à la maison, dont le mien personnel à moi, et sa bonne grosse ATI Radeon All-in-Wonder 32 mégaoctets avec Toner TV et carte d'acquisition PAL C-Cam intégrée. Le top de la technologie. Ma webcam caméscope appareil photo numérique qui photographiait en 800 par 600, ainsi qu'internet sur notre réseau local domestique et en numérie 64K ma gueule. Merci maman. J'avais mon site internet perso, d'innombrables jeux 3D, nombreuses LAN organisées, quelques DVD, des centaines de films ripés sur CD, un mini-disque Sony acheté avec mon argent accumulé, différents baladeurs MP3, avec plus de morceaux qu'avait pu en accumuler la discothèque parentale, et tout cela avant 2001. Une masse considérable de technologies du passé accumulées il y a déjà plus de 20 ans, et ce pour un seul adolescent. Alors, vivions-nous déjà à l'époque dans le turfu? Pour ma part, en me reprojetant dans les pumps de mes 10 ans, je dirais que oui. Depuis au moins l'an 2000, nous y sommes déjà. Pas le futur qu'on nous avait promis dans les 80s, mais un réel futur par rapport aux décennies précédentes, bien supérieur technologiquement à ce qu'ont pu vivre nos arrière-grands-parents par exemple. Pensez-vous que ce soit là un travail très dur ou trop dur pour une femme? Oh, c'est assez dur parce que ça n'arrête jamais. Un avenir déjà advenu, dont les prouesses n'ont fait que s'accélérer ces dernières années. Nous vivons donc actuellement dans le futur de notre enfance. Mais dans quel type de futur vivons-nous précisément? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Alors pour ne pas les louper, abonne-toi et mets la cloche. A très bientôt sur Geek Concept. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.